Depuis le mois de septembre, ce ne sont plus des employés de bureau qui se rendent à l'immeuble Sogé 2000 de Cergy, ce sont des étudiants. Le bâtiment vieillissant, qui abritait un temps la caisse primaire d'assurance maladie, a été entièrement réhabilité. 6 millions d'euros ont été investis pour les travaux et pour redonner une nouvelle vie au bâtiment. Une seconde peau en ossature bois a été créée, mais réhabiliter des bureaux en logement nécessite obligatoirement de composer avec des contraintes que l'architecte de l'ouvrage a su transformer en atout. Il y avait des poteaux, notamment très larges, qui traversaient quasiment toutes les chambres. Et donc, ça pouvait être un inconvénient par rapport à, lorsqu'on regardait un plan, ça pouvait paraître assez difficile, puisqu'il y a des poteaux qui peuvent tomber notamment devant des fenêtres, alors au contraire, on veut aujourd'hui beaucoup de lumière, on veut pouvoir voir dehors, voilà. Mais en même temps, on a considéré que les poteaux, et c'est ce qu'on voit lorsqu'on se promène dans la résidence, sont plutôt un atout. Et c'est l'histoire du bâtiment aussi, qui transparaît par cette structure qui est encore visible. Et en même temps, ça crée un jeu de cache-cache aussi par rapport aux fenêtres, il y a des effets de lumière, ça recrée des petits coins aussi. Et donc je pense que l'habitation, c'est pas simplement une pièce, un volume standardisé qui se répète, c'est chaque vie en fait qui est différente, et chacun a ce petit logement différent, ce qui apporte, je pense, un enrichissement pour la vie de chacun et puis pour la vie collective en général. Les chambres d'étudiants sont d'ailleurs un peu plus grandes que dans une résidence classique. Ici, les logements vont de 18 à 32 mètres carrés. Mais aujourd'hui, une résidence étudiante se rapproche de plus en plus des normes de l'hôtellerie, avec son confort et ses services. On voit qu'il y a des espaces communs très généreux, assez larges. Il y a ces systèmes quasiment, il y a un gardien qui est présent, qui est un gestionnaire qui est vraiment là, qui est disponible. Et on voit aussi l'attention qu'on porte aux matériaux par rapport aux couleurs, la largeur aussi des circulations. Il n'y a plus le grand couloir un peu sordide qu'on pouvait voir à certaines époques. Aujourd'hui, il y a des couleurs aussi plus sympathiques, une attention portée aux meubles, au confort aussi pour les habitants. Donc c'est vrai que là, on peut voir, il y a des cuisines qui sont aussi équipées et autres. C'est plutôt une résidence hôtelière. Et c'est vrai que c'est un atout qu'on peut avoir quand on est étudiant. Des bureaux réhabilités en logement de service, c'est une tendance lourde dans de nombreuses agglomérations. Ici à Cergy-Pontoise et ses 27 000 étudiants, le besoin de logements adaptés est constant. Et dans le grand centre, l'arrivée de la résidence étudiante a permis d'apporter un peu de vie dans le quartier. On a aujourd'hui une nouvelle époque, en particulier pour ces villes nouvelles, qui est, on va aller vers beaucoup plus de mixité entre du bureau, de l'habitation, du commerce, du paramédical, de l'école. Tout ça, ça va vivre beaucoup plus ensemble. On va vers une mixité et faire revenir en fait les habitants en centre urbain. Le succès de ce type de résidence étudiante en centre-ville, à proximité des écoles, des universités, des transports et des commerces, ne se dément pas. La Business School Résidence de Cergy affichait déjà complet avant son ouverture. Aujourd'hui, les 104 logements sont tous occupés.